Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. En ce 9 mai 2024, nous mettrons en lumière l'analyse du journaliste Mohamed Ould-Bah, publiée sur le 360, concernant le discours tenu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune devant un auditoire de généraux. Ce mercredi 8 mai, Tebboune a renouvelé ses assertions fallacieuses à propos du Sahara marocain. Isolé dans ses propos, il semble ignorer que la question de la décolonisation des provinces du sud du royaume, résolue dès 1975, ne suscite plus le moindre débat, de même que l'idée d'un référendum promu par l'ONU, une perspective que l'organisation internationale a définitivement abandonnée il y a 20 ans. Suivez l'analyse de cette nouvelle compulsion haineuse de Tebboune contre le Maroc, telle que présentée par le journaliste Mohamed Ould-Bah sur le 360. Mercredi 8 mai, alors que l'Algérie célébrait la Journée de la mémoire, qui commémore les douloureux massacres il y a 70 ans, de Sétif, Guelma et Kerata, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a détourné ce moment de recueillement en le transformant en campagne électorale auprès des hauts gradés de l'armée algérienne, qu'il a désignés comme les dignes héritiers de la résistance anticoloniale. En mal de légitimité, le régime d'Alger, ou système politico-militaire construit sur une rente mémorielle, comme l'a qualifié le président français Emmanuel Macron en 2021, continue de réécrire l'histoire à sa guise. Au siège du ministère de la Défense nationale, où il s'est rendu hier, en l'absence de tout membre de son gouvernement, et en présence des seuls hauts responsables de l'armée, Tebboune a prononcé un bref discours, dans lequel il a sciemment et complètement fait hors sujet, en parlant du Sahara marocain à 2 reprises devant son auditoire tout en kaki. Il s'est d'abord demandé, à travers un raisonnement complètement tordu, comment l'Algérie aurait pu défendre les Palestiniens, les Sahraouis et les pays d'Afrique, si elle avait choisi la voie de l'endettement extérieur. Comprenne qui pourra, même si dans l'esprit de Tebboune, un pays endetté n'a pas de souveraineté, ignorant par là que ce sont les États les plus souverains, et aux économies les plus puissantes de ce monde, États-Unis, Japon et Grande-Bretagne en tête, qui traînent les dettes les plus colossales de la planète. En fait, l'Algérie a une grosse dette intérieure, que la propagande du régime s'évertue à taire. Mais cela concerne, après tout, ce pays qui ne produit aucune richesse et exporte exclusivement des énergies fossiles. On appréciera au passage cette vieille trouvaille de boumedienne que les gardiens du système continuent d'alimenter, la fausse analogie entre la cause palestinienne légitime et ce que le régime d'Alger appelle la cause sahraoui, qu'il essaie vainement, depuis plus de 4 décennies, d'arrimer à coups de mensonges à la Palestine. Même le torchon qui sert d'étendard au Polisario est un fac-similé du drapeau palestinien. D'autre part, le président algérien s'est placé en porte-à-faux, non seulement de son sujet mémoriel du jour, mais des décisions de l'ONU tout court, et de l'évolution du dossier du Sahara, en s'en tenant à un discours éculé qui date du siècle dernier. Alors que le Sahara a été décolonisé, il y a plus de 48 ans, sur la base de l'accord tripartite de Madrid de novembre 1975, Tebboune reste prisonnier de ses propres contradictions. N'a-t-il pas demandé à l'Espagne, à moult reprises, d'administrer, ou de recoloniser le Sahara une nouvelle fois, ce qui est en soi, une reconnaissance que ce territoire a bel et bien été décolonisé, dans le respect des règles du droit international ? Il y a moins d'une année, et plus exactement le 23 juin 2023, Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU, a lui-même confirmé, devant les étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, que le Sahara a été décolonisé en 1975, à une époque où le Polisario n'existait même pas. Bon connaisseur de ce dossier, surtout du temps où il était haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de juin 2005 à décembre 2015, période durant laquelle il n'a cessé d'exiger un recensement des Sahraouis des camps de Tindouf. Guterres a aussi affirmé, mais sans les citer, que ce sont l'Algérie et le Polisario qui bloquent toute solution du dossier du Sahara. Ce problème est bloqué par ceux qui bloquent, a-t-il dit en substance. Feignant d'ignorer qu'un consensus mondial est en train de se constituer autour de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, Tebboune a également affirmé dans son discours, devant le général Saïd Chengria et sa compagnie, que l'ONU doit organiser un référendum au Sahara. Une option depuis longtemps abandonnée, sur recommandation de l'ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara, Peter Van Walsom, qui a conclu, en avril 2008 devant le Conseil de sécurité, qu'un référendum est irréalisable au Sahara, et que l'indépendance de ce territoire est impossible. Aujourd'hui,
le régime algérien continue de faire la sourde oreille et de pratiquer la politique de l'autruche face à toutes les décisions de l'ONU relatives au Sahara. C'est ainsi qu'il a ouvertement rejeté, à travers des communiqués officiels de la présidence et du ministère des Affaires étrangères algérien, 2 des 3 dernières résolutions du Conseil de sécurité, à savoir les résolutions 2548 du 31 octobre 2021 et 2654 d'octobre 2022. La résolution 2703 d'octobre dernier n'a pas été ouvertement rejetée par le régime algérien, qui s'est fait discret à la veille de son entrée au Conseil de sécurité en tant que nouveau membre non permanent. Mais il faut rendre grâce à Tebboune, quand il a déclaré hier que l'Algérie ne lâchera jamais le peuple sahraoui, apportant ainsi une énième preuve que la principale partie en conflit avec le Maroc est bien l'Algérie. Tout le monde sait qu'il n'existe pas de peuple sahraoui et que la proclamation de Tebboune veut dire en fait que l'Algérie ne renoncera jamais au Sahara occidental. Nous le savions, mais c'est mieux quand la façade politique le crie de façon péremptoire, devant les caciques envers Kaki de la junte. Ces nouvelles déclarations de Tebboune sur le Sahara interviennent juste après l'épisode rocambolesque du grand tapage qu'Alger vient de faire, à cause d'une carte complète du Maroc incrustée légalement sur le maillot du club de la Renaissance sportive de Berkane, venu il y a 2 semaines à Alger, pour y disputer une demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. L'argument brandi par le régime d'Alger, pour expliquer aux Algériens la confiscation des maillots de l'équipe marocaine, la souveraineté nationale est une ligne rouge. Ainsi donc, la souveraineté de l'Algérie couvrirait le Sahara atlantique. Là aussi, il fallait le dire. Le régime d'Alger devrait surtout continuer dans cette voie. Car bientôt, il rendra invisible et inaudible le Polisario. Par Mohamed Ould-Ba. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.